Brahima Sako, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. C'est une élection qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Alors, je vous remercie de votre invitation. Les enjeux de ce scrutin sont énormes pour le peuple de Guinée. Avant tout, j'aimerais bien vous dire que cette élection présidentielle est anticonstitutionnelle. Elle n'est pas la volonté du peuple de Guinée. Donc, à partir de là, je pense que on peut s'attendre à tout dans cette élection présidentielle, sauf à une élection transparente, équitable, ce qui va aboutir certainement à des violences post-électorales que personne ne le souhaite dans notre pays. Et des violences imposées, encore une fois, par la volonté funeste de Alpha Condé de ne pas céder le pouvoir de façon démocratique. Alors on l'a dit, la campagne présidentielle a elle-même été assez agitée, dans un climat de tension. Alpha Condé, qui a 82 ans, brigue un troisième mandat. On sait qu'il a changé la Constitution pour pouvoir justement se présenter à nouveau. Mais dans quelle posture se présente-t-il cette fois-ci? Qu'est-ce qui est différent par rapport au précédent scrutin? Alors, par rapport au précédent scrutin, il y avait une légalité. C'était dans un esprit de combat démocratique, même si Alpha Condé a été mal élu, c'était acceptable. Mais là, nous ne pouvons pas l'accepter. La majorité des Guinéens ne veulent pas de cette élection. Les Guinéens exigent une alternance politique pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, leurs conditions de vie sont misérables, et ça depuis une dizaine d'années. Donc, au-delà de ça, vouloir se maintenir au pouvoir, parce que Alpha Condé et son clan ont la mainmise sur les institutions du pays, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Commission électorale nationale indépendante et le fichier électoral taillé à sa mesure des forces de sécurité et de défense du pays, de l'administration, pour imposer à ce pauvre peuple de Guinée cette élection. Pour nous, c'est vraiment inacceptable. Voilà, donc c'est une élection que nous ne voulons pas. Et nous allons tout faire, même au-delà de maintenant, faire en sorte que l'état de droit soit rétabli en Guinée de façon pacifique. Donc, encore une fois, cette élection ne présage en rien de bon pour le peuple de Guinée. Face à Alpha Condé, 11 candidats, le principal opposant d'ailleurs au chef de l'État, Cellou Dalein Diallo. On a l'impression qu'un duel semble inévitable. Est-ce que l'ancien Premier ministre de Guinée est en position favorable selon vous? Alors, sincèrement, c'est ce que je viens de dire. Par rapport aux 12 candidats, vous remarquerez que sur les 12, il y a pratiquement 9 candidats satellites, c'est-à-dire qui étaient prévus pour légitimer cette élection anticonstitutionnelle de notre pays. Donc, par rapport à ces candidats-là, je pense que l'enjeu de ce scrutin électoral est joué d'avance. Alpha Condé a tous les leviers pour l'emporter. Ce qui fait craindre au peuple de Guinée des violences post-électorales assez terribles pour nous. Vous savez, comme je disais il y a quelques secondes, Alpha Condé et son clan ont la mainmise sur les institutions. Ils ont la mainmise sur les ressources du pays. Ils ont la mainmise sur l'administration, sur les forces de défense et de sécurité. Donc à partir de là, ils peuvent imposer leur volonté, et cette volonté-là, c'est de gagner, je veux dire, cette élection dès le premier tour. Ce qui, à mon avis, sera contestable, puisque ça ne sera pas la volonté du peuple de Guinée. Donc tout à craindre que nous acheminions vers des lendemains assez difficiles
pour la Guinée sur le plan stabilité et paix et autres. 4 membres de la Commission nationale électorale indépendante ont dénoncé hier des manquements et des violations du code électoral. Est-ce que vous vous attendez justement à des fraudes massives lors de ces élections? Alors, vous savez, comme on dit, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alpha Condé, c'est dans ses habitudes de frauder, et ça depuis une dizaine d'années. Mais on pouvait encore accepter, même si c'était pas démocratique. Mais là, je pense que il le refera. Il le refera sans aucun doute. Encore une fois, c'est pourquoi moi personnellement, j'ai demandé à mes militants, au peuple de Guinée, de ne pas aller à cette élection, parce que voilà, ça donnera des lendemains assez terribles pour nous. Je comprends hein, la crainte des membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'est pas une surprise pour moi et c'est pas non plus une surprise pour les Guinéens. Ibrahim Sako, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du parti Changement Progrès Unité pour la Guinée. C'est moi qui vous remercie, madame.